remplir le prénom du client, son nom de famille. Si jamais il y a une erreur sur le prénom ou le nom du client, il faut bien écrire ce qui est écrit sur la facture, sinon c'est rejet. Donc après, j'écris donc l'adresse mail sans erreur toujours. Donc sa date de naissance, son numéro de téléphone. Il y a une case pour le fixe, on n'est pas obligé de le mettre. On descend un peu sur la page, on met bien oui et oui sur la transmission de données. Et on crée la fiche client. Donc là, on va appuyer sur vérifier email. On va cliquer 2 fois sur le bleu jusqu'à voir apparaître la ligne verte. En bas de la page, il y a nouveau contrat. On clique dessus. Et donc là, on va mettre toutes les informations qui sont sur la facture. Donc on met le code postal 27 590. Ça va retrouver les villes. Donc là, c'est Pitre. Électricité et gaz, puisque c'est un dual. Le type de logement, c'est une maison. Et c'est un locataire. Le système, il va retrouver la rue, donc il suffit après de recliquer dessus. Le numéro à côté, donc là c'est une maison, donc il n'y a pas de complément d'adresse. Si jamais il y a un complément d'adresse, bien le préciser, le bâtiment, l'étage. Donc là on va taper le matricule de guest, donc c'est le numéro qui va commencer par 02, mais il y a d'autres numéros en fonction des régions. Il se retrouve soit dans la partie gauche en bas de la facture, soit dans la partie droite en fonction des fournisseurs. Donc là, il va se mettre en vert, donc ça veut dire que c'est le bon PCE. Et on va aussi mettre l'immatricule de l'électricité. Donc pareil, il se retrouve à gauche en bas de la facture ou à gauche en haut, ça dépend du fournisseur. Donc là, on va sélectionner l'offre Evo Protection Plus et on va bien cocher toutes les cases qui sont sur profil digital. Le matricule du compteur a été noté et du coup, la consommation annuelle de référence, elle va se mettre automatiquement. On va bien sélectionner toutes les cases à chaque fois. Hop, donc il faut bien cliquer sur l'option reforestation, parce que c'est là-dessus qu'on est payé. Et ensuite, on va demander à la personne si elle souhaite rester mensualisée. Donc on va cocher la case qui est « Je demande à ce que mon contrat soit traité », etc. Et on va cliquer sur « Bimestriel ». Donc il va y avoir 2 choix, bimestriel ou échéancier. Et du coup, on va cliquer sur « Échéancier ». Déjà, 90% du temps, les clients ils sont mensualisés. Donc ils vont payer une somme pendant 11 mois et au 2e mois, il y a une régularisation. Et puis ça me permet, moi, derrière aussi, de mettre l'assurance, parce que sans ça, je ne peux pas le mettre. Donc on clique sur « Je donne mandat à Eni pour prélever mes factures ». On fait attention à bien noter le RIB, à prendre son temps, parce qu'après, on ne peut pas le remodifier. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Ensuite, on va cliquer sur « Enregistrer ». Donc là, la fiche client et le BS, il est fait. Donc on va cliquer sur charger des fichiers pour prendre les factures en photo. Donc il faut bien que la facture, elle ait moins d'1 an, que ça soit une photo qui soit nette. Moi, je l'envoie par mail habituellement. Et après, je fais un screen pour qu'il n'y ait aucune erreur possible. Et donc, il faut bien mettre toutes les informations. Il faut que sur la facture, il y ait l'adresse du client, l'adresse du compteur. En fait, il faut qu'il y ait toute la facture. Si ce n'est pas la facture, c'est l'échéancier. S'il y a 2 échéanciers, il faut en mettre 2. Donc là, on voit les numéros du compteur sur la deuxième facture. Sur NJ, c'est au dos de la première page. On retrouve le PCE, le PDL du coup, dans le carré bleu tout en haut. Donc on va prendre en photo aussi le RIB du client. Donc que ça soit sur son chéquier ou sur le mail qu'il vous a envoyé du coup. Donc on voit qu'il y a son nom, son prénom, le RIB, le BIC, il y a tout dessus. Et du coup on va cliquer sur terminer. Donc là toutes les pièces ont été ajoutées, on va envoyer le contrat pour signature et on clique sur cérémonie de signature. Donc on va envoyer le SMS, donc sans ça on ne peut pas valider le dossier. Le client il va recevoir un code où c'est écrit pour finaliser la souscription du contrat, veuillez saisir ce code. Donc nous on en a besoin pour finir le contrat. Donc évidemment il faut que le numéro du client soit valide, sinon ça ne marche pas. Et vous ne pouvez pas finaliser votre contrat. On va cliquer sur j'accepte d'utiliser des signatures et des dossiers électroniques et sur suivant. Et donc là on arrive sur le contrat Engie. On va faire signer le client. Superbe signature. Donc on a signé la première et la deuxième partie, donc le mandat de prélèvement c'est la deuxième partie. Ensuite on va faire le call de validation et on va rentrer le code qu'il nous donne à la fin. Donc on attend et là le contrat il est validé. C'est bon. Donc on va partir sur le remplissage de l'assurance. Donc on met d'abord son nom et son code IAG, ce qui va vous permettre de rentrer dans l'application du Safe. On clique sur je travaille bien pour Home Protect et sur Safe.
Donc là, on va remplir toutes les informations du client, donc on a déjà rempli. Le numéro de téléphone portable, donc il faut que le numéro de portable soit valide, toujours pareil, sinon vous ne recevrez pas le lien avec le code. On rajoute le code postal, la ville, le numéro de la rue. Donc il ne faut surtout pas se tromper, puisqu'après au call de validation, c'est là-dessus qu'ils vont se baser pour redonner les informations au client. Donc l'adresse mail, la confirmation. Il ne faut surtout pas faire copier-coller, il faut bien réécrire 2 fois la même adresse à la main. Donc il faut cliquer sur les 2 cases ici. Êtes-vous déjà assuré? Oui. Dans l'affirmative, souhaitez-vous changer de produit et d'assureur? Oui. Donc là, le client il va recevoir un SMS avec un lien. Il faut cliquer sur le lien, aller tout en bas de la page, attendre quelques secondes et là, il y a un code qui va apparaître. C'est le code de confirmation. Donc là, on rentre le code. On clique sur envoyer, on fait signer le client, on reclique sur envoyer, continuer. Donc là on va offrir les 4 magazines au client. Donc sur la barre où c'est écrit non sans abonnement, il faut valider oui avec abonnement. Donc là on va rentrer le RIB du client. Toutes les banques comme Nickel ou par exemple les livrets A, ça ne marche pas. Donc ça sert à rien de faire une assurance à quelqu'un qui a un livret A, ça ne marchera pas. Donc là vous choisissez la date de mensualisation, donc la personne elle peut être mensualisée le 1er ou le 5 et puis vous avez d'autres dates aussi. Donc vous faites re-signer le client et là vous allez avoir le code de validation et le code de confirmation. Sans ces 2 codes là vous ne pourrez pas faire le call de validation et donc vous ne pourrez pas valider votre dossier. C'est terminé. Déjà, il faut prendre son temps, bien analyser sa facture. Il faut bien que la personne ait une adresse email valide et un numéro de téléphone valide. Sans ça, de toute façon, on ne peut pas faire le contrat. Donc, il vaut mieux le savoir au moment où on fait la fiche client. Il faut bien vérifier que le RIB appartient à la personne, parce que parfois, par exemple, s'il y a une femme qui est sans son mari et qu'elle donne quand même le RIB de son mari, s'ils sont mariés pour le ENI, ça marchera. Par contre, pour le SAIF, ça sera du rejet, puisque forcément, on va assurer la personne à qui appartient le RIB. Il faut juste faire attention à ce qu'on écrit, et avant de valider chaque étape, il faut bien faire attention à qu'on ne se soit pas trompé en fait. Si sur la facture, le nom, il y a une erreur sur le nom, sur le contrat, il faut réécrire la même chose que sur la facture. Même s'il y a une erreur, ça pourra être changé par la suite, mais il faut toujours écrire la même chose. Déjà, moi je prends beaucoup de temps pour faire mes clients, c'est-à-dire que je vais faire étape par étape. Dans la vente, il y a une étape de vente, avant de remplir, pendant, après. Il faut bien suivre l'argumentaire, il ne faut pas aller trop vite, ça ne sert à rien de toute façon, parce que si la personne elle vous dit non, c'est un non. La qualité de la vente, c'est aussi, il faut que le client il passe un bon moment. Parce qu'en gros, on arrive chez lui, on est un peu son rayon de soleil. Il faut qu'avec nous, il passe un bon moment. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait une personne qui me dise franchement, je voulais pas changer de fournisseur, mais vous êtes sympa, puis là, je vais économiser un peu. Donc, allez, on y va. Les gens, ils vont signer pour le produit, mais ils vont aussi signer pour le commercial. Sinon, il n'y aurait pas de concurrence de toute façon. Donc, ils vont signer pour le moment qu'on passe avec eux. Moi, ce que j'applique tout le temps, c'est passer un bon moment avec mon client, apprendre à le connaître, créer un lien qui fait que derrière, s'il y a un autre commercial qui va passer, moi des fois j'ai des clients qui m'appellent pour me dire tiens, il y a un concurrent à vous qui est passé, je leur ai dit je reste chez Eni. Et puis voilà.